Ville de carte postale réputée tant pour ses plages, ses montagnes que pour ses costumes de carnaval éblouissants, Rio de Janeiro abrite également certaines des architectures les plus impressionnantes et les plus variées au monde, allant du colonial au baroque, du néo-gothique au classique Art Nouveau et du moderne au contemporain. Des contrastes pouvant être surprenants. Désormais, la ville est désignée capitale mondiale de l'architecture de l'UNESCO pour 2020. Ce prix, le premier du genre, vise à orienter la réflexion mondiale sur l'avenir des centres urbains sans détruire le passé. Sergio Magalhães, président de l'Institut des architectes du Brésil. Rio a été choisi pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il réunit un patrimoine architectural, urbaniste et paysager unique qui imprègne 5 siècles d'histoire. Et deuxièmement, parce qu'il présente les défis de chaque grande ville. Rio de Janeiro a été fondé en 1565, mais c'est l'arrivée du roi portugais et de ses architectes de classe mondiale en 1808 qui a donné à la ville une grande partie de sa splendeur. La plus célèbre de leurs créations, le Palais Royal, devenu musée national, a été réduite en cendres dans un incendie tragique qui met en évidence la vulnérabilité de telles œuvres d'art. Dans le siècle et demi qui a suivi la période coloniale, les architectes brésiliens ont été influencés par pratiquement toutes les tendances et les écoles du monde jusqu'à ce que vers la fin du XXe siècle, certains d'entre eux soient devenus des influenceurs, le plus remarquable étant Oscar Niemeyer. Parallèlement au prix de l'UNESCO, Rio organisera une série de forums internationaux pour débattre de la préservation du patrimoine culturel, de la mobilité urbaine et de l'inclusion, ainsi que des défis actuels et futurs des villes d'aujourd'hui. Verena Andreatta, secrétaire de l'urbanisme de Rio, a annoncé que plus de 20 000 architectes et urbanistes venus du monde entier se réuniraient à Rio pour discuter des problèmes urbains les plus urgents au monde. Il sera important de comprendre, par exemple, que la croissance future dépendra de l'utilisation d'infrastructures existantes souvent sous-utilisées, qu'une nouvelle expansion non contrôlée exerce une pression excessive sur l'environnement et accroît les inégalités. Choisie plutôt que Paris et Melbourne, la capitale mondiale de l'architecture permettra à nouveau de braquer les projecteurs sur la ville merveilleuse brésilienne, ouvrant la voie à de nombreux autres trésors cachés de Rio.